Jean-Michel. Bonjour Malika. Prêt à participer à l'interview première fois? Je suis impatient. La première fois que tu t'es dit je veux être journaliste. Je me le suis jamais dit en fait, parce que je voulais pas du tout être journaliste. Moi, je voulais être pilote de chasse quand j'étais jeune. Et en fait, je me suis inscrit pour être pilote de chasse, en formation de l'armée, etc. Et en fait, mes yeux ont commencé à se dégrader. Et du coup, mon rêve a explosé. Après avoir glandé 1 ou 2 années comme ça Vers en 20 congé ans, sabbatique, vers 21, 22. Ouais. Il y avait une nouvelle formation de communication et journalisme à Nancy. Je me suis inscrit. J'ai fait des stages en l'Est républicain à Nancy, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ils m'ont repris, je ne devais pas être trop nul. Et puis ils ont fini par m'embaucher. Voilà, mais j'y avais jamais pensé avant. À chaque fois, c'est le destin qui m'a poussé. Moi, je n'ai jamais voulu faire ça. Moi, quand je suis parti de l'Est républicain à Paris, c'était quand que j'ai suivi une fille dans la nuit et je suis parti, je l'ai rejoint Dans la nuit. Dans la nuit. Une nuit, tu la connaissais pas avant? Ben, je la connaissais pas avant, elle vendait des cigarettes, j'étais jeune journaliste moi à Nancy. Elle était hôtesse gauloise blonde, elle vendait des cigarettes. Et après, tu es arrivé à Paris et tu n'es plus jamais. Et je suis parti, et mon chef m'a appelé le lendemain en me disant « Mais Jean-Michel, t'es où? On t'attend pour les papiers, etc. » Et je dis « Mais je suis à Paris. » Il me dit « Mais qu'est-ce que tu fous? Reviens. » Je dis « Je ne reviendrai pas. » Il me dit « Comment ça, je ne reviendrai pas? » Non, ça y est, j'ai rencontré une femme merveilleuse et tout, je ne reviendrai pas à Nancy. Je ne suis jamais retourné. Et l'histoire, elle a duré au moins avec cette femme? Ah, je me suis marié avec elle. Ah bah oui. Bon, Heureusement, parce qu'elle était fiancée à l'époque, j'ai fait rompre ses fiançailles, donc heureusement que c'était pour une raison valable. Donc j'ai épousé, mais je l'ai quitté quand même après. Hein. Je suis sérieux. Et la première fois que tu rencontres Cyril Hanouna? La fois où je l'ai vraiment rencontré, c'était à Téléma Télé. D'accord. Il se trouve que j'ai toujours de la chance avec le hasard, j'ai toujours une bonne étoile, donc ça j'espère que ça va durer encore quelques années. Et en fait, je quittais le Club de la Presse, que j'avais démissionné du Figaro. Donc comme c'était un Club de la Presse, je représentais le Figaro, je ne pouvais plus participer à l'émission. D'accord. Et du coup, il se trouve que le dernier invité de l'émission que je fais, c'est Cyril Hanouna. Et qui, au moment de partir, il me dit « Bon, salut Jean-Michel, à la prochaine fois. » Genre dans l'émission. Je dis « Ben, à la prochaine fois, peut-être, mais pas ici, parce que moi, c'est ma dernière. » Il réfléchit 2 secondes, il me dit « Ah putain, c'est con, qu'est-ce que tu veux faire? » Je dis bah, « Je sais pas trop bien, j'ai envie de faire autre chose. » Il me dit bah, « Écoute, réfléchis, mais la semaine prochaine, je fais un casting pour une nouvelle émission que je vais lancer. » Qui s'avère être Touche pas en poste, mais le nom n'était même pas encore créé. Viens en casting si tu veux, si ça t'amuse, etc. Si tu as envie de continuer l'aventure, enfin de commencer une nouvelle aventure. J'y suis allé, il y avait une 50aine de personnes. Je ne devais pas être le plus intelligent, mais pas le plus con non plus. Et j'ai été pris et voilà, j'ai fait la première. C'était en avril 2011 ou 2010. Ça, je sais pas. 2010, parce qu'ils ont fêté 5 ans. Voilà, et depuis, je suis resté. Et pas d'hésitation au moment de le suivre de France 4 à Allez vite? Bah, déjà, on ne m'a pas proposé de rester sur France 4, donc déjà, le choix était vite fait. Et puis, savoir qu'on allait commencer une quotidienne, c'était un challenge plutôt excitant, donc ça, moi, ça m'a tout de suite plu. Je me dis, enfin, un vrai métier, parce que je faisais plus que ça, donc une émission par semaine, parce que j'avais arrêté toute entreprise, la presse écrite, je faisais absolument plus rien, donc je faisais 2 heures d'émission par semaine. C'est pas non plus le plus gros des travails, donc ma mère s'inquiétait un peu, donc là, le fait que j'ai un travail tous les jours, ça la rassure. Elle t'est rassurée? Elle s'inquiète encore à ton âge? Elle s'inquiète encore, parce qu'elle m'a dit, le seul moyen que j'ai de savoir que tu es encore vivant, c'est de regarder Touche pas en poste. Voilà. Parfois, elle est impromettée, elle m'envoie des petits mails en me disant Jean-Michel, et donc fais attention pour ton image, etc. Donc j'ai beau lui dire que mon image, je m'en fous complètement, c'est juste du spectacle, la rigolade, que tout ce que je dis n'est pas forcément vrai, que j'en rajoute, j'en fais un peu des tonnes, etc. Alors, et ta fille? Parce qu'on vous a vu récemment tous les deux. Oui. Ma fille, alors elle, c'est plus difficile pour elle. Mon fils, lui, il sait que son père est barré, il est beaucoup plus sérieux que moi. Et ma fille, elle aime pas quand je suis dans des situations où son papa est ridicule. Il y a ses potes à l'école qui disent « Ah, dis donc, ton père, hier, on l'a vu, il était dehors, il prenait un shampoing dans la rue, en slip, etc. » Donc elle doit, du coup, le soir, discrètement, avoir sur l'iPad, elle regarde, et après, elle me fait une petite réflexion « Jean-papa, j'aime pas trop quand on se fout de toi, etc. » Donc je lui dis « Mais non, on se fout pas de moi, c'est juste, voilà, c'est un show. »